الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance, on va voir un problème de géométrie qui nécessite le théorème de Pythagore. On a deux cercles C1 et C2 qui se coupent en A et B. Le premier cercle, son rayon c'est R1 égale 12 cm. Et le deuxième cercle, il a pour centre F et le rayon 9 cm. Le premier a pour centre E, tel que AB égale 16 cm. La question, c'est de calculer EF. Voilà. Tout d'abord, on doit démontrer que la droite EF est la médiatrice du segment AB. Comme ça, on va déterminer deux angles droits ici. Alors, on a EA égale EB. Donc, je vais utiliser ce schéma-là. Je viens de tracer cette figure-là. Alors, on a EA est égal à EB. Ce sont les rayons du même cercle C1. Et le rayon, c'est 12 cm. Alors, on a EA est égal à EB est égal à R1. C'est le rayon du premier cercle. Alors, E est un point de la médiatrice de AB. La propriété, tout point qui appartient à la médiatrice, plutôt tout point qui est équidistant des extrémités d'un segment, appartient à la médiatrice de ce segment. Et on a FA égale FB égale à R2. C'est le rayon du deuxième cercle. Alors, F est un point de la médiatrice de AB. On a F est un point de la médiatrice de AB et E est un point de la médiatrice de AB. Et puisque E est différent de F, ne sont pas confondus, alors EF est la médiatrice de AB. Donc, EF, la droite EF, coupe AB en son milieu. Donc, ce point-là, c'est le milieu de AB, on va l'appeler I. Et EF est perpendiculaire à AB. Parce que par définition de la médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu d'un segment et elle est parallèle à son support. Donc voilà, d'où A, I, E et E, B, I
sont deux triangles rectangles. Sont deux triangles rectangles en I. Donc ce triangle il est rectangle ici et ce triangle il est rectangle ici. Bon, nous avons le rayon qui est égal à 12. Là, c'est 12. Et là, nous avons 16, donc la moitié puisque I est le milieu. Donc AI est égal à IB égal à 8. 8 ici et 8 ici. Alors, puisque AB égale à 16, alors AI est égal à 8. Donc, on peut calculer EI. Cette distance-là, EI, dans le triangle AIE, puisqu'il est rectangle en I, on a d'après le théorème de Pythagore, AI au carré plus IE au carré égale à AE au carré. Donc voilà pour cette réponse. Alors maintenant, j'écris dans le triangle rectangle AI, dans le triangle AIE, rectangle en I, on a, d'après le théorème de Pythagore, alors AI au carré plus IE au carré est égal à EA au carré. Donc voilà, sur la figure, EI au carré plus AI au carré est égal à EA au carré. On va remplacer AI au carré, c'est 8 au carré, plus IE au carré, on le cherche, est égal à EA au carré, c'est 12 au carré. Donc IE au carré égale, donc IE au carré est égal à 12 au carré moins 8 au carré est égal à 144 moins 64 qui est égal, alors 4 moins 4 c'est 0, 4 moins 6 c'est 14 moins 6 c'est 8, je pense, oui, c'est 8. EIE au carré est égal à 80. Tout IE égale à racine de 80. Racine de 80, c'est 16 fois 5, qui est égal à 4 racines de 5. Donc voilà pour IE. On a trouvé la moitié de la réponse. IE, cette distance-là, est égale à 4 racines de 5. Maintenant, on cherche cette partie-là, qui est IF. La même chose, on va considérer, alors dans le triangle AIF, rectangle en I. On a, d'après le théorème de Pythagore, alors AI au carré plus IF au carré est égal
à AF au carré. Alors, nous avons AI au carré, c'est 8 au carré, plus IF au carré, on le cherche, est égal à AF au carré, c'est 9 au carré. Donc, IF au carré égale à 9 au carré moins 8 au carré, qui est égal à 81 moins 64. On calcule cette différence. 81 moins 64 est égal, je pense, à 27. Alors, 11 moins 4, c'est 7. Et 8 moins 7, c'est 1. Donc, IF au carré est égal à 17. D'où IF est égal à racine de 17. Maintenant, on peut calculer. Calculons EF. Calculons EF. Alors, EF est égal à ce qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est IE, ou là EI, plus IF, qui est égal EI, c'est 4 racines de 5, plus IF, c'est racine de 17. Donc voilà, on a trouvé la valeur de EF. On peut chercher les valeurs approximatives en utilisant la machine à calculer. On cherche racine de 5 égale à peu près combien et racine de 17 et on trouve finalement la valeur de EF. Donc on va garder le résultat tel qu'il est sans calculer les valeurs approximatives. Merci de votre attention. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner en appuyant sur la cloche. À bientôt. D'autres exercices sur le théorème de Pythagore.